Imagine que tu possèdes déjà la clé pour attirer plus d'abondance, plus de joie et plus d'opportunités, et que cette clé s'appelle tout simplement gratitude. La gratitude n'est pas un simple « merci » que l'on prononce machinalement. C'est une vibration puissante, une énergie capable de changer ton regard sur le monde et d'ouvrir des portes que tu croyais fermées. Quand tu ressens sincèrement de la gratitude, ton cerveau libère des hormones du bonheur comme la dopamine et la sérotonine, qui renforcent ton bien-être. Tes pensées deviennent plus claires, plus positives, et tu attires naturellement des expériences alignées avec cette énergie. Tes relations s'améliorent, car la gratitude te rend plus ouvert, plus bienveillant et plus rayonnant. Et le plus incroyable, la gratitude transforme même les épreuves en opportunités. Elle ne supprime pas les obstacles, mais elle change la manière dont tu les traverses. Elle te donne la force de voir au-delà du problème, et de découvrir la leçon cachée. Avant de continuer, abonne-toi, like et active la cloche pour soutenir la chaîne. L'influence invisible des pensées et des émotions. Julie se réveille un matin en se répétant « Aujourd'hui, je suis capable, je peux gérer cette journée ». Dès qu'elle entre au bureau, son attitude change. Elle écoute attentivement, réfléchit avant de parler et agit avec confiance. Ses collègues remarquent son calme et sa clarté. Ses idées sont entendues, ses projets avancent. Tout semble couler naturellement. À quelques bureaux de là, Thomas commence sa journée autrement. Il se répète qu'il est dépassé et qu'il risque de se tromper. Chaque tâche lui paraît lourde. Dans les réunions, il se sent tendu, réagit rapidement et parfois avec irritation. Ses collègues le perçoivent et s'éloignent. Ce qui pour Julie est une opportunité devient pour lui un obstacle. Prenons Anne, une étudiante qui prépare un examen. Quand elle se concentre avec enthousiasme et confiance, sa mémoire est claire, ses idées s'organisent facilement, et elle assimile rapidement les notions. Mais lorsque le stress et l'angoisse s'installent, elle se fatigue, son esprit se brouille, et même les connaissances qu'elle maîtrise semblent lui échapper. Ces exemples révèlent une vérité puissante, nos pensées et nos émotions façonnent notre réalité. Elles influencent nos décisions, modifient notre perception du monde et même la manière dont les autres réagissent à nous. Une pensée positive, accompagnée d'une émotion constructive, transforme les défis en opportunités. Une pensée négative, nourrie par la peur ou le doute, transforme les mêmes situations en obstacles insurmontables. L'influence invisible des pensées et des émotions agit comme un fil conducteur dans nos vies. Prendre conscience de ce mécanisme, c'est reprendre le contrôle. Chaque pensée, chaque émotion devient alors une force capable de créer la vie que nous désirons. En choisissant consciemment nos vibrations, nous devenons les architectes de notre quotidien, capables d'attirer des expériences en harmonie avec notre énergie intérieure. Les fondations de la gratitude. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude est bien plus qu'un simple « merci » prononcé machinalement. C'est un état intérieur, une disposition profonde de l'esprit et du cœur qui consiste à reconnaître et à apprécier ce que l'on reçoit, ce que l'on vit et ce que l'on est. Elle peut être définie comme la capacité à porter consciemment son attention sur le positif, qu'il soit grand ou petit, visible ou subtil, et à ressentir de la reconnaissance pour cela. Contrairement à une émotion passagère, la gratitude est une attitude de vie, un choix de regard sur le monde. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous ne nous focalisons pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est déjà présent. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle invite à voir ce qui, malgré tout, soutient et nourrit notre existence. Elle agit comme une clé de perception qui transforme la manière dont nous interprétons nos expériences. Les traditions spirituelles et philosophiques de toutes les cultures l'ont reconnue comme une vertu essentielle. Pour les anciens sages, la gratitude élevait l'âme en l'accordant à l'abondance de la vie. Dans les recherches modernes en psychologie positive, elle est identifiée comme un levier puissant de bien-être, capable de renforcer la résilience, la joie et même la santé physique. La gratitude, au fond, c'est le langage silencieux du cœur. Elle crée un pont entre ce que nous recevons et ce que nous offrons, entre le monde extérieur et notre monde intérieur. C'est une posture qui nous ouvre à la reconnaissance de la valeur de chaque instant.
La science derrière la reconnaissance. Si pendant longtemps la gratitude a été considérée comme une vertu spirituelle ou morale, les recherches récentes en psychologie positive, en neurosciences et même en médecine montrent qu'elle a des effets tangibles et mesurables sur notre cerveau, nos émotions et notre santé. 1. Les effets sur le cerveau. Les neuroscientifiques ont observé que la pratique régulière de la gratitude active certaines zones cérébrales liées au plaisir, à la motivation et à la régulation émotionnelle. Le cortex préfrontal, lié à la réflexion et à la gestion des émotions, devient plus actif, ce qui favorise une meilleure maîtrise de soi. Le striatum ventral et le noyau accumbens, des régions associées au système de récompense, s'allument lorsque nous exprimons ou recevons de la gratitude. Cela produit une sensation durable de bien-être. En d'autres termes, plus on pratique la gratitude, plus le cerveau apprend à voir le positif et à s'y attacher. 2. Les effets sur les émotions. La gratitude n'est pas qu'un simple mot ou une idée abstraite, c'est une force qui transforme profondément notre vie. Sur le plan mental et émotionnel. Claire, une jeune professionnelle constamment stressée par ses deadlines, décida de tenir un petit carnet de gratitude. Chaque soir, elle y notait 3 choses positives de sa journée, un sourire échangé avec un collègue, un message d'encouragement d'un ami, ou la beauté d'un coucher de soleil. Au fil des semaines, Claire remarqua qu'elle se sentait plus calme et plus optimiste. Ses pensées négatives perdaient leur emprise et elle affrontait les défis avec plus de sérénité. Sur le plan physique. Marc, entrepreneur souvent épuisé par ses responsabilités, décida lui aussi d'intégrer la gratitude dans sa routine quotidienne. Il commença par exprimer sa reconnaissance pour les petites victoires de sa journée et pour les gens autour de lui. Quelques semaines plus tard, il dormait mieux, se réveillait plus énergique, et son stress semblait diminuer naturellement. Sa santé physique s'en trouva renforcée, sa tension artérielle se stabilisa, et il se sentit plus résistant face aux défis du quotidien. Sur le plan social et relationnel. Sophie, qui avait toujours eu du mal à créer des liens solides, commença à remercier régulièrement ses collègues et amis pour les petites attentions qu'ils avaient envers elle. Rapidement, ses relations se transformèrent, ses proches étaient plus attentifs, plus bienveillants et plus disponibles. La gratitude créait un véritable cercle vertueux, plus elle exprimait sa reconnaissance, plus elle recevait de soutien et de confiance en retour. Ainsi, la gratitude n'est pas seulement une valeur morale, mais une pratique concrète et mesurable. Elle change la chimie du cerveau, améliore la santé physique et émotionnelle, et renforce nos relations. La science confirme ce que les sages savaient déjà, reconnaître le bien qui existe dans nos vies amplifie le bien autour de nous. Gratitude et santé, corps, esprit et émotion. La gratitude ne se limite pas à une simple attitude mentale. Elle agit comme une force holistique, touchant à la fois le corps physique, le mental et le monde émotionnel. Quand nous cultivons un état de reconnaissance, c'est tout notre être qui entre en résonance avec une vibration de bien-être. 1. La gratitude et l'esprit. Pratiquer la gratitude transforme notre manière de penser. Elle entraîne notre cerveau à se concentrer sur ce qui est présent et positif, plutôt que sur ce qui manque ou ce qui va mal. Cela réduit la rumination mentale et favorise une meilleure clarté d'esprit. Les personnes reconnaissantes développent une vision plus optimiste de la vie. Elles sont plus résilientes face aux épreuves, car leur attention se porte davantage sur les ressources disponibles que sur les obstacles. La gratitude agit comme un rééquilibrage intérieur, aidant à calmer l'anxiété et les pensées envahissantes. 2. La gratitude et les émotions. Sur le plan émotionnel, la gratitude agit comme un baume. Elle augmente les émotions positives, joie, espoir, amour, sérénité, et réduit les émotions toxiques, colère, jalousie, tristesse, peur. Elle crée un sentiment de satisfaction intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle favorise l'empathie et la bienveillance, en nous aidant à reconnaître la valeur de ce que les autres apportent dans nos vies. Elle nous apprend à accueillir les défis non pas comme des malédictions, mais comme des opportunités de croissance. 3. La gratitude et le corps. Les effets de la gratitude se manifestent également dans le corps physique. Des recherches montrent que les personnes reconnaissantes dorment mieux et plus profondément, ont une tension artérielle plus stable, présentent un système immunitaire plus fort, car elles sécrètent moins de cortisol, hormone du stress, ressentent moins de douleurs chroniques et signalent une meilleure vitalité générale. En résumé,
La gratitude agit comme une médecine intérieure. Elle ne remplace pas les soins médicaux, mais elle optimise l'équilibre naturel du corps et de l'esprit, renforçant la santé globale. La gratitude est donc bien plus qu'un simple « merci ». C'est une pratique de guérison intégrale qui nourrit le mental, apaise le cœur et revitalise le corps. Elle met en harmonie toutes les dimensions de l'être. Les racines spirituelles de la gratitude. La gratitude ne se réduit pas à une simple attitude psychologique ou à un outil de développement personnel moderne. Elle possède des racines profondes et anciennes, ancrées dans les traditions spirituelles et philosophiques de l'humanité. Depuis toujours, les sages et les cultures du monde entier l'ont considérée comme une porte d'accès au sacré et une clé de l'harmonie intérieure. 1. Dans les traditions religieuses. Dans le christianisme, la gratitude est au cœur de la prière. Remercier Dieu, avant même de demander, est une façon de reconnaître sa providence et son amour. L'Eucharistie elle-même signifie littéralement « action de grâce ». Dans l'islam, la shukr, reconnaissance, est une qualité spirituelle centrale. Être reconnaissant envers Allah, c'est reconnaître ses bienfaits visibles et invisibles dans chaque aspect de la vie. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, la gratitude s'exprime par la reconnaissance envers la vie, les maîtres spirituels, la nature et le cycle de l'existence. Elle est liée au détachement et à l'acceptation sereine de ce qui est. Dans les traditions africaines, la gratitude est intimement liée au respect des ancêtres et des forces de la nature. Offrande, danse et chant expriment cette reconnaissance envers les énergies invisibles qui soutiennent la vie. Voie lactée 2. Gratitude et connexion au divin. La gratitude est considérée comme un pont entre l'humain et le divin. Quand nous remercions, nous ouvrons notre cœur et nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls, une force plus grande nous soutient. Elle élève notre vibration et nous rapproche de l'expérience du sacré. Elle brise l'illusion de la séparation et nous ramène à l'unité avec le tout. Elle transforme chaque moment de la vie, même ordinaire, en expérience spirituelle. 3. Une sagesse universelle. Toutes les traditions s'accordent sur un point, la gratitude n'est pas seulement une émotion, mais un état de conscience. C'est une manière de se situer dans le monde, en reconnaissant que la vie est un don permanent. Être reconnaissant, c'est dire oui à l'existence, même dans l'épreuve. C'est se relier à une source infinie d'amour, de paix et de confiance. C'est reconnaître que chaque souffle est un miracle et que rien ne nous est dû, mais tout est offert. Ainsi, la gratitude est bien plus qu'un outil psychologique moderne. C'est une pratique spirituelle universelle, qui traverse les âges et les cultures, et qui permet d'entrer en contact direct avec la dimension la plus profonde de l'existence. Les influences cachent. L'énergie des pensées et leur pouvoir créateur. Nos pensées ne sont pas de simples images mentales qui traversent notre esprit. Elles possèdent une énergie réelle, subtile mais puissante, capable d'influencer notre corps, nos émotions, nos actions, et même l'environnement qui nous entoure. 1. La pensée comme vibration. Chaque pensée que nous générons émet une fréquence vibratoire. Les pensées positives, joie, confiance, gratitude, amour, élèvent notre vibration et attirent des expériences en résonance avec elles. Les pensées négatives, peur, colère, ressentiment, culpabilité, abaissent notre vibration et créent un champ propice aux obstacles, aux blocages et aux situations difficiles. Ainsi, nos pensées fonctionnent comme des ondes énergétiques, elles voyagent, se propagent et attirent ce qui leur ressemble. 2. Le pouvoir créateur de l'esprit. L'esprit crée la matière. Cette affirmation, que l'on retrouve aussi bien dans la philosophie orientale que dans certaines approches modernes de la physique quantique, repose sur une vérité universelle, tout commence par une pensée. Un projet, une invention, une œuvre d'art, tout a d'abord existé dans l'imagination avant de se matérialiser. Nos pensées agissent comme des semences plantées dans le champ de la réalité, ce que nous entretenons intérieurement finit par prendre forme extérieurement. La gratitude, en particulier, agit comme un engrais spirituel qui nourrit ces pensées créatrices et accélère leur manifestation. 3. La loi de l'attraction et la résonance. Lorsque nous concentrons notre esprit sur une idée, nous envoyons une impulsion énergétique qui attire les circonstances, les opportunités et les personnes en accord avec cette idée. Pensée abondance attire des situations d'abondance. Pensée manque attire davantage de manque. Pensée amour attire plus d'expérience où l'amour peut s'exprimer. Nos pensées sont donc de véritables aimants invisibles qui façonnent notre réalité au quotidien. 4. Aligner pensée, émotion et action.
Une pensée seule peut être puissante, mais elle devient créatrice lorsqu'elle est alignée avec l'émotion et l'action. Une pensée nourrie par une émotion forte devient une force vibratoire. Lorsqu'elle est ensuite soutenue par des actions concrètes, elle se transforme en réalité tangible. C'est ainsi que naissent les grandes transformations de vie, par l'union de l'esprit, du cœur et du corps dans une même direction. Les pensées ne sont donc pas neutres, elles construisent, elles détruisent, elles guérissent ou elles enferment. Apprendre à les orienter consciemment, avec gratitude et clarté, c'est reprendre le pouvoir créateur qui sommeille en chacun de nous. L'influence des émotions sur nos choix quotidiens. Nos émotions sont bien plus que de simples réactions à ce qui nous arrive. Elles agissent comme des boussoles internes, guidant nos décisions, nos comportements et, finalement, le cours de notre vie. 1. Les émotions comme carburant de nos actions. Chaque émotion génère une énergie particulière. La joie inspire la créativité et la coopération. La peur déclenche la prudence ou la fuite. La colère peut motiver un changement ou entraîner des réactions impulsives. Ainsi, nos émotions sont les moteurs invisibles qui influencent nos choix, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. 2. L'effet multiplicateur des émotions. Les émotions ne se limitent pas à un moment précis, elles créent un écosystème énergétique. Une émotion positive répétée amplifie la confiance et attire davantage de situations favorables. Une émotion négative constante peut créer des habitudes autodestructrices ou nous enfermer dans des cycles limitants. Nos états émotionnels fonctionnent donc comme des aimants qui façonnent notre réalité quotidienne. 3. La conscience émotionnelle et le libre arbitre. Reconnaître nos émotions sans les juger est la clé pour ne plus être esclave de nos réactions. Observer la peur ou la frustration permet de choisir consciemment une réponse adaptée plutôt que de réagir impulsivement. La gratitude, la compassion et l'enthousiasme peuvent être cultivés comme des ressources énergétiques qui orientent nos décisions vers le positif. Cette conscience nous donne le pouvoir de transformer nos émotions en outils plutôt qu'en contraintes. 4. Les émotions et les décisions stratégiques. Dans nos choix quotidiens, qu'ils soient professionnels, relationnels ou personnels, les décisions basées sur la colère ou l'impatience sont souvent regrettées. Les décisions guidées par des émotions élevées, comme la gratitude ou la confiance, conduisent à des résultats harmonieux et durables. Ainsi, nos émotions sont des forces vibratoires qui, lorsqu'elles sont comprises et maîtrisées, deviennent des alliés puissants pour naviguer dans la vie avec clarté et discernement. La maîtrise des émotions, tout comme celle des pensées, est un levier invisible mais déterminant pour transformer nos habitudes, nos choix et notre réalité. L'impact de l'environnement et des relations. Nos pensées, nos émotions et notre gratitude ne se développent pas dans le vide. Tout ce qui nous entoure, les personnes avec qui nous interagissons, les lieux que nous fréquentons, et même les sons et les images que nous percevons exercent une influence subtile mais puissante sur notre état intérieur et nos choix. R. L'environnement physique comme reflet et moteur de notre état intérieur. Un espace désordonné ou chaotique peut générer du stress, de la distraction et diminuer la clarté mentale. À l'inverse, un environnement organisé, lumineux et inspirant stimule la créativité, la concentration et le bien-être émotionnel. Ainsi, prendre soin de son espace revient à nourrir son esprit et ses émotions, un pas essentiel pour cultiver la gratitude au quotidien. Silhouette de buste 2. Les relations comme amplificateurs émotionnels. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps influencent notre énergie et notre perception du monde. La proximité avec des individus positifs, reconnaissants et inspirants élève notre vibration et encourage des comportements constructifs. Les relations toxiques ou drainantes peuvent saboter notre énergie, diminuer la motivation et amplifier les émotions négatives. Les relations ne se limitent pas aux interactions directes, les influences subtiles, comme les conversations entendues, les réseaux sociaux ou même les médias consommés, affectent également nos choix et notre état émotionnel. Balance 3. L'environnement social et la conscience émotionnelle. Être conscient de l'influence extérieure nous permet de choisir activement nos interactions et nos contextes. Établir des limites saines pour protéger notre énergie. S'entourer de mentors, d'amis ou de communautés qui nourrissent la gratitude et la croissance personnelle. Créer des rituels ou des routines qui renforcent notre connexion avec des expériences positives. Étoile rutilante 4.
L'effet miroir de l'environnement. Notre environnement et nos relations ne sont pas seulement des influences passives, ils révèlent aussi nos propres états internes. Si nous percevons le monde comme hostile ou stressant, cela reflète souvent des tensions non résolues en nous-mêmes. Si nous choisissons de cultiver la gratitude, la patience et l'optimisme, nous attirons naturellement des environnements et des relations qui reflètent ces qualités. Ainsi, la qualité de notre entourage et de notre cadre de vie est un levier stratégique pour renforcer la gratitude, guider nos émotions et nourrir nos pensées vers le meilleur. Le rôle des croyances et de la parole intérieure. Nos pensées conscientes et inconscientes façonnent notre réalité. Ce que nous croyons profondément influence nos décisions, nos réactions et notre capacité à ressentir la gratitude. Comprendre ce lien est crucial pour aligner notre énergie intérieure et manifester des expériences positives. 1. Les croyances, fondations invisibles de notre perception. Chaque croyance agit comme un filtre qui interprète les événements de notre vie. Les croyances limitantes, exemple, « je ne mérite pas le bonheur », restreignent notre capacité à apprécier et attirer le positif. Les croyances constructives, au contraire, nourrissent la gratitude, la confiance et la résilience. Exemple, une personne convaincue qu'elle peut apprendre de chaque difficulté verra les obstacles comme des opportunités plutôt que comme des échecs. Cette perspective génère des émotions positives et oriente ses choix vers la croissance. 2. La parole intérieure, dialogue constant avec soi-même. La manière dont nous nous parlons intérieurement façonne nos émotions et nos actions. Une parole intérieure positive et reconnaissante renforce la confiance, l'optimisme et la motivation. Une parole intérieure critique ou pessimiste crée du stress, de l'auto-sabotage et réduit la capacité à ressentir de la gratitude. Astuce pratique, remplacez les jugements internes par des affirmations conscientes, par exemple. Je suis capable de voir le positif dans chaque situation. Chaque expérience m'apporte des enseignements précieux. 3. La boucle croyance-émotion-action. Nos croyances alimentent nos émotions, qui elles-mêmes influencent nos actions. 1. Une croyance positive génère des émotions de gratitude et de sérénité. 2. Ces émotions conduisent à des choix alignés et constructifs. 3. Les actions produisent des résultats qui renforcent la croyance initiale. Ainsi, changer ses croyances et sa parole intérieure n'est pas simplement une question de pensée positive, mais une transformation systémique qui affecte notre vie entière. 4. Aligner la parole intérieure avec la gratitude. La gratitude devient un outil puissant lorsqu'elle est soutenue par des croyances solides et un dialogue intérieur conscient. Chaque pensée, chaque mot intérieur peut être utilisé pour renforcer la reconnaissance et l'appréciation de ce qui est déjà présent dans la vie. Cet alignement crée un champ intérieur cohérent, où la gratitude devient naturelle, automatique et transformatrice. En maîtrisant nos croyances et notre parole intérieure, nous posons les fondations d'une vie dirigée par la conscience, où chaque pensée et émotion travaillent en faveur de notre bien-être et de notre évolution. Pratiquer et incarner la gratitude. Pratiquer et incarner la gratitude. Petit rituel quotidien pour cultiver la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une pratique quotidienne. En intégrant de petits rituels dans votre routine, vous entraînez votre esprit à remarquer, apprécier et amplifier les aspects positifs de la vie. Ces gestes simples peuvent transformer votre perception et créer un cercle vertueux de bien-être, de clarté et d'alignement. Lever de soleil 1. Commencez la journée avec reconnaissance. Dès le réveil, prenez quelques instants pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un toit sur votre tête, la santé, un sourire reçu, ou une opportunité à venir. Ce rituel oriente votre esprit vers le positif dès le matin et influence vos émotions et vos décisions tout au long de la journée. Mémo 2. Tenir un journal de gratitude. Notez chaque jour vos moments de gratitude, même les plus petits. Cette pratique renforce la conscience de ce qui est précieux et crée un enregistrement tangible de votre énergie positive. Revenir sur ces notes les jours plus difficiles aide à maintenir un état d'esprit positif. Poignée de main 3. Exprimer la gratitude aux autres.
Remercier verbalement ou par écrit les personnes autour de vous intensifie votre connexion sociale et votre bien-être. Même un simple message ou un sourire sincère peut renforcer les liens et élever votre vibration intérieure. 4. Méditation et respiration consciente. Pendant 5 à 10 minutes, concentrez-vous sur votre souffle et sur ce que vous appréciez dans votre vie. Visualisez cette gratitude comme une lumière qui se répand dans tout votre corps, nourrissant vos émotions et votre énergie. Cette pratique calme l'esprit, réduit le stress et ouvre votre perception à de nouvelles opportunités. Herbe 5. Observez et appréciez les petites choses. Cultivez l'attention aux détails, le chant des oiseaux, le goût d'un repas, la chaleur du soleil sur la peau. Ces petits instants de pleine conscience renforcent votre capacité à ressentir de la gratitude de manière spontanée. Ampoule électrique 6. Terminez la journée avec reconnaissance. Avant de dormir, repensez aux 3 moments positifs de la journée, même minimes. Cette rétrospective transforme votre esprit, libère les tensions et prépare un sommeil profond et réparateur. En intégrant ces rituels quotidiens, la gratitude cesse d'être une idée abstraite et devient une force active et transformatrice dans votre vie. Petit à petit, elle influence vos pensées, vos émotions, vos choix et vos relations, créant un cercle vertueux d'abondance et de bien-être. Comment transformer les épreuves en bénédictions? Comment transformer les épreuves en bénédictions? La vie n'est jamais exempte de défis. Cependant, chaque difficulté recèle une opportunité cachée pour grandir, évoluer et découvrir de nouvelles forces intérieures. La gratitude joue ici un rôle crucial, elle nous permet de reconnaître la valeur des épreuves, de les transcender et d'en extraire des leçons précieuses. 1. Changer de perspective. Une épreuve peut sembler insurmontable lorsqu'on se concentre uniquement sur la douleur ou la perte. En pratiquant la gratitude, on apprend à rechercher ce qui peut être appris ou ce qui est préservé malgré la difficulté. Exemple, perdre un emploi peut devenir l'opportunité de redécouvrir sa passion ou de créer son projet personnel. 2. Identifier les leçons cachées. Chaque situation difficile nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes, sur les autres ou sur la vie. Prenez un moment pour vous demander, qu'est-ce que cette épreuve m'apprend? Transformer l'épreuve en leçon change la manière dont nous réagissons et réduit le sentiment de victimisation. 3. Cultiver la gratitude même dans l'adversité. Même dans la douleur, il existe des points de lumière, le soutien d'un proche, la force de persévérer, la capacité à ressentir des émotions. Remercier intérieurement pour ces aspects réoriente l'énergie mentale et émotionnelle, la transformant en force constructive. 4. Se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. Les épreuves viennent souvent de l'extérieur et échappent à notre contrôle. La gratitude nous aide à nous focaliser sur nos réactions, nos choix et nos actions, là où nous avons un vrai pouvoir. Cela réduit le stress et permet de prendre des décisions plus sages et plus alignées avec notre être profond. 5. Utiliser les défis comme carburant pour la croissance. Les épreuves deviennent un moteur pour développer des qualités comme la résilience, la patience, la créativité ou la compassion. Chaque obstacle surmonté est une preuve tangible de votre force intérieure et un rappel que vous pouvez transformer l'adversité en opportunité. Petit losange bleu 6. Créer un récit positif. Au lieu de se voir comme victime des circonstances, adoptez un récit de gratitude et de transformation. En racontant l'histoire de vos défis comme des étapes vers votre croissance, vous attirez davantage de situations qui favorisent votre développement. En pratiquant la gratitude face aux épreuves, ce qui semblait être un obstacle devient un pont vers la sagesse, la force et la plénitude. Chaque difficulté peut se transformer en bénédiction, et votre vie entière devient une série de leçons enrichissantes et transformatrices. S. Gratitude et prospérité, attirer l'abondance. Gratitude en action, l'art d'influencer positivement. La gratitude n'est pas seulement un état intérieur, elle devient une force active capable de transformer votre environnement et vos relations. Lorsqu'elle est incarnée dans vos paroles, vos gestes et vos décisions,
elle agit comme un vecteur de changement positif pour vous-même et pour les autres. Petit losange bleu 1. La gratitude comme moteur de leadership et d'influence. Une personne qui exprime sincèrement sa gratitude inspire confiance et respect. Les interactions basées sur la reconnaissance créent des connexions authentiques, renforcent les liens et motivent les autres à collaborer et à contribuer positivement. Petit losange bleu 2. L'effet multiplicateur de la gratitude. Remercier et valoriser les autres déclenche une réaction en chaîne d'influence positive. Un simple mot de reconnaissance ou un geste d'appréciation peut transformer l'humeur, la motivation et même les comportements autour de vous. Exemple, reconnaître les efforts d'un collègue peut accroître sa productivité, son engagement et inspirer un environnement de travail plus harmonieux. Petit losange bleu 3. Gratitude et communication consciente. Exprimer votre gratitude de manière intentionnelle renforce l'impact de vos messages. La parole chargée de reconnaissance devient persuasive, non par manipulation, mais parce qu'elle émane d'une authenticité ressentie et inspirante. Petit losange bleu 4. Transformer les conflits par la gratitude. Même dans des situations tendues, adopter une attitude de gratitude permet de réduire les tensions et d'ouvrir un espace de dialogue constructif. Remercier l'autre pour ses intentions ou reconnaître ses efforts, même imparfaits, change la dynamique de l'interaction, favorisant la coopération et la résolution pacifique des conflits. Petit losange bleu 5. Gratitude et impact social. Lorsque la gratitude devient une pratique collective ou communautaire, elle peut transformer des groupes, des équipes et des sociétés entières. Les gestes de reconnaissance et d'appréciation renforcent la cohésion, la solidarité et le sentiment d'appartenance, créant un cercle vertueux de soutien et d'influence positive. Petit losange bleu 6. Exercice pratique pour agir avec gratitude. Envoyez des messages de reconnaissance chaque jour à quelqu'un qui a eu un impact positif dans votre vie. Exprimez votre gratitude en public, que ce soit au travail, en famille ou dans votre communauté, pour inspirer l'effet domino de la reconnaissance. Intégrez la gratitude dans vos décisions, en choisissant des actions qui renforcent le bien-être et la valeur autour de vous, pas seulement votre intérêt personnel. Petit losange bleu 7. La gratitude comme style de vie. L'influence positive née de la gratitude ne se limite pas à des gestes ponctuels, elle devient une habitude, un mode d'être. À mesure que vous intégrez cette pratique dans chaque interaction, vous devenez un catalyseur de bienveillance, de coopération et d'abondance dans votre vie et dans celle des autres. En cultivant la gratitude en action, vous découvrez que votre pouvoir d'influence est directement lié à votre capacité à reconnaître et à valoriser le positif, et que chaque acte de reconnaissance peut semer les graines d'un monde plus harmonieux et prospère. Gratitude, influence et transformation. Devenir un aimant à bonnes énergies. Attirer des expériences positives dans sa vie n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une vibration intérieure alignée avec ce que vous souhaitez manifester. La gratitude est l'un des leviers les plus puissants pour générer et maintenir cette énergie. Petit losange bleu 1. Comprendre l'attraction énergétique. Chaque pensée, émotion et intention émet une fréquence énergétique. Les personnes qui cultivent des émotions positives, comme la gratitude, la joie et la sérénité, rayonnent une vibration qui attire naturellement des situations et des individus positifs. Petit losange bleu 2. Nettoyer son champ énergétique. Pour devenir un aimant à bonnes énergies, il est essentiel de se libérer des émotions négatives telles que la rancune, la peur ou la jalousie. La pratique régulière de la gratitude permet de remplacer ces vibrations basses par des fréquences élevées, créant un espace où la positivité peut circuler librement. Petit losange bleu 3. La cohérence entre pensée, parole et action. Les bonnes énergies se multiplient lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions sont alignées. Par exemple, remercier sincèrement, agir avec bienveillance et cultiver des pensées positives crée un cercle harmonieux qui attire à vous des situations et des personnes en résonance avec cette harmonie. Petit losange bleu 4. Visualisation et intention consciente. La visualisation est un outil puissant pour devenir un aimant à bonnes énergies. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer votre vie remplie de succès, de joie et de rencontres enrichissantes, tout en ressentant la gratitude pour ces expériences comme si elles étaient déjà réalisées. Petit losange bleu 5. Cultiver un état d'esprit réceptif. Être un aimant à bonnes énergies ne signifie pas seulement attirer,
mais aussi recevoir avec ouverture et gratitude. Reconnaître et apprécier les opportunités, les compliments ou les aides que la vie vous offre renforcent votre vibration et attire encore plus de positivité. Petit losange bleu 6. Pratique quotidienne pour amplifier l'attraction. Journal de gratitude. Notez chaque jour 3 expériences ou personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Affirmation positive. Répétez des phrases qui reflètent l'abondance, la joie et le bien-être que vous souhaitez attirer. Geste de générosité, offrir aide, sourire ou encouragement aux autres crée un retour énergétique positif. Petit losange bleu 7. L'effet miroir de la gratitude. La gratitude transforme votre perception du monde, elle vous aide à voir et attirer davantage de beauté, d'opportunités et de connexions enrichissantes. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous émettez une énergie attractive qui influence subtilement votre environnement et les interactions autour de vous. En cultivant la gratitude et en alignant vos pensées, émotions et actions, vous devenez un aimant naturel à bonnes énergies, capable d'attirer vers vous les personnes, les expériences et les opportunités qui nourrissent votre croissance et votre bonheur. Inspirer et élever les autres par la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un outil de transformation personnelle, elle a aussi le pouvoir d'influencer et d'élever ceux qui nous entourent. En exprimant sincèrement votre reconnaissance et en incarnant la gratitude dans vos actions, vous devenez un rayon de lumière et un catalyseur de positivité pour votre environnement. 1. La contagion de la gratitude. Les émotions sont infectieuses. Quand vous exprimez votre reconnaissance, vous inspirez naturellement les autres à ressentir et à manifester la gratitude. Un simple « merci », sincère ou un geste d'appréciation peut déclencher une réaction en chaîne, créant un climat positif autour de vous. 2. Montrez l'exemple. La manière la plus puissante d'inspirer les autres est d'incarner la gratitude au quotidien. Les paroles, attitudes et comportements alignés avec la reconnaissance deviennent un modèle que les autres observent et imitent inconsciemment. 3. Cultiver des relations nourrissantes. La gratitude renforce les liens humains en favorisant l'écoute, la reconnaissance des efforts et la valorisation des contributions d'autrui. Une relation nourrie par la reconnaissance mutuelle crée un espace où chacun se sent soutenu et apprécié, amplifiant la confiance et la coopération. 4. L'impact sur le leadership et l'influence. Les leaders qui pratiquent la gratitude authentique inspirent un engagement plus profond et une loyauté naturelle chez leur équipe. Remarquer les efforts, célébrer les succès et exprimer son appréciation renforce la motivation, l'efficacité et le bien-être collectif. 5. La gratitude comme outil d'élévation collective. La gratitude ne se limite pas à reconnaître les petites choses, elle peut élever toute une communauté. En mettant l'accent sur l'appréciation et le respect mutuel, vous participez à créer un environnement où la créativité, la coopération et la résilience collective se développent. 6. Pratiques concrètes pour inspirer les autres. Exprimez verbalement votre reconnaissance, dire « merci », écrire des notes de gratitude ou partager publiquement des appréciations sincères. Acte de service désintéressé, aider les autres sans attendre de retour est une forme puissante d'exprimer la gratitude envers la vie et d'inspirer l'altruisme. Célébrer les réussites des autres, reconnaître et valoriser les efforts et les succès d'autrui renforce le sentiment de communauté et de soutien mutuel. 7. L'effet multiplicateur. En incarnant la gratitude, vous devenez un aimant non seulement pour les bonnes énergies, mais aussi pour les interactions positives. Vos actions et attitudes créent un cercle vertueux, plus vous élevez les autres, plus votre propre vie s'enrichit de connexions, d'opportunités et de bien-être. La gratitude est donc une force transformatrice non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui croisent votre chemin. Inspirer et élever les autres par cette énergie positive fait de vous un vecteur d'harmonie, de succès et de lumière dans le monde. Créer une vie alignée, gratitude plus intention plus action. Marc est un cadre dans une entreprise de marketing. Chaque matin, il se levait stressé, pressé par les emails, les réunions et les objectifs à atteindre. Il avait l'impression de courir sans jamais avancer, et pourtant il voyait ses collègues réussir mieux que lui. Un jour, un ami lui parla d'une méthode simple, tenir un journal de gratitude et d'intention. Marc décida d'essayer.
Chaque matin, il écrivait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant, le soutien d'un collègue, une idée qui lui avait plu pour un projet, le fait d'avoir eu une bonne nuit de sommeil. Ensuite, il notait une intention concrète pour sa journée, par exemple, appeler ce client difficile, préparer un dossier important, finir une tâche qu'il repoussait depuis des jours. Au début, rien ne semblait changer. Mais après quelques semaines, Marc remarqua une différence subtile, il se sentait plus calme, plus concentré, et il abordait ses tâches avec moins de pression et plus de clarté. Ses emails étaient plus précis, ses réunions plus productives, et ses collègues commençaient à remarquer son efficacité. La vraie transformation se produisit quand il associa gratitude et intention à l'action concrète. Chaque matin, il ne se contentait plus d'écrire ses objectifs, il passait à l'action immédiatement. Un appel, un document terminé, une prise d'initiative. Peu à peu, Marc se rendit compte qu'il ne subissait plus la journée, il la créait. Les projets qu'il croyait impossibles à gérer commençaient à avancer, et les opportunités, comme un retour positif d'un client ou une proposition pour un projet plus ambitieux, arrivaient naturellement. Marc réalisa alors quelque chose d'essentiel. La gratitude nourrissait son esprit, l'intention guidait ses actions, et l'action transformait ses idées en résultats concrets. Ensemble, ces 3 éléments créaient un cercle vertueux, plus il agissait de manière alignée, plus il voyait des résultats tangibles, et plus il se sentait motivé et confiant. Aujourd'hui, Marc continue sa routine simple mais puissante, gratitude le matin, intention claire pour sa journée, action immédiate. Sa vie n'est pas parfaite, mais elle est plus alignée, plus sereine et plus efficace. Et surtout, il sait que chaque jour, il peut influencer sa réalité par ses pensées, ses émotions et ses choix. Le cercle vertueux de l'influence positive. Sophie est enseignante dans une petite école de quartier. Chaque matin, elle se préparait avec l'idée qu'une journée serait longue et fatigante, élèves turbulents, programmes à respecter, réunions à gérer. Mais un jour, elle décida de changer sa perspective. Plutôt que de se concentrer sur les difficultés, elle fit un choix conscient, influencer positivement son environnement. Elle commença par de petits gestes, un sourire sincère à l'arrivée des élèves, un mot d'encouragement à celui qui se sentait invisible, un compliment à un collègue pour son travail bien fait. Au début, Sophie pensait que ses actions étaient insignifiantes. Mais elle remarqua rapidement que les enfants réagissaient différemment, plus attentifs, plus motivés, plus respectueux. Ses collègues, eux aussi, semblaient adopter un ton plus positif dans leurs interactions avec elle et entre eux. Sophie comprit alors quelque chose de fondamental, la positivité est contagieuse. Plus elle agissait avec bienveillance, plus elle recevait de retours positifs. Les encouragements qu'elle donnait aux autres nourrissaient son propre moral et sa motivation. Chaque sourire, chaque mot gentil, chaque action constructive créait un effet domino. Avec le temps, elle vit un vrai cercle vertueux se mettre en place, ses élèves progressaient mieux, son équipe collaborait plus facilement, et elle-même se sentait plus énergique et épanouie. Ce cercle vertueux fonctionne parce que la gratitude, la bienveillance et la conscience de son influence créent un flux continu, plus vous donnez d'énergie positive, plus elle revient à vous, renforçant votre capacité à agir avec impact et intention. Sophie réalisa que ce pouvoir d'influence n'était pas réservé aux grandes figures publiques ou aux leaders. Chaque personne peut, par ses pensées, ses paroles et ses gestes, créer un effet domino de positivité autour d'elle. Et ce cercle, lorsqu'il est nourri avec constance, transforme non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. La gratitude est le secret des vies épanouies et des leaders inspirants. En incarnant cette force, tu touches, tu l'influences et tu élèves le monde autour de toi. Si tu es prêt à prendre ce chemin de sagesse et de liberté, abonne-toi, like cette vidéo, et active la cloche de notification pour continuer à explorer le pouvoir incroyable de la gratitude. Ne laisse pas ton potentiel attendre.